Cette vidéo aussi va concerner le compte 17. Le compte 17. Alors, je suis toujours dans la classe 1. Bon, la classe 1, c'est la classe bon, chiffre romain 1 ou grand 1, peu importe comment vous le mettez. Je peux mettre plus chiffre romain 1. Et le compte 17 fait partie de cette classe 1. Alors la classe 1, je vous la rappelle, on a 10 capital qui est un compte de passif. P c'est passif. Hein. Voilà. 10 capital, prime d'émission, c'est du passif. Plus-value de réévaluation passif. 13 réserves, c'est du passif. 14 bénéfices reportés ou pertes reportées, passif. Subside en capital ou en investissement, passif. Provision et impôts différés, passif. Dette à plus d'un an, passif. Voilà, et vous avez liaison, établissement et succursale, passif. Enfin, je m'excuse, c'est la classe 1 aussi. Et résultat d'exploitation, c'est aussi de la classe 1. Bon, mais si moi, je peux distinguer de la façon suivante. On a les fonds propres. Alors, les fonds propres, bien sûr, c'est le capital. Tout ce qui est fonds propres, c'est capital. C'est le 10. 11, prime d'émission. On a les réserves. Bien sûr, bénéfices reportés. Réserve, bénéfices reportés. Bien sûr, les plus-values que j'ai oublié aussi. Le 12. En fait, c'est 10, 11, 12, 13, 14. Hein, ça constitue voilà, les fonds propres. Alors, les fonds étrangers. Oui, attention, et 15 aussi. Hein. Voilà, les subsides à capital. Donc, ça va de, on va dire, de 10 à 15. 10 à 15, ce sont les fonds propres. « 10 à 15, ce sont les fonds propres. Alors, on a les provisions que vous avez vu. Provisions, c'est... je m'excuse. C'est le 16. Les provisions, c'est le 16. Et puis, on a justement le 17. Dette à plus d'un an. Et ça, ce sont les fonds étrangers. Et c'est ce que je vais voir. Ce sont les fonds étrangers. Donc on a les fonds propres qui vont de 10 à 15. 17 fonds étrangers. Et provisions. Voilà, c'est le 16. Et tout ça constitue la classe 1. Et c'est justement le compte 17 que je vais voir. Je vais voir ce compte 17. Qui est, voilà, je vais vous le dire, ce sont des dettes, c'est de l'exigible. Alors, ça c'est du non exigible. Hein, et celui-ci, c'est de l'exigible long terme. C'est du long terme. C'est de l'exigible long terme. Alors que les fonds propres, c'est du non exigible. Alors je rappelle qu'il y a aussi fournisseur qui est fournisseur, c'est court terme, mais c'est pas la classe 1. Fournisseur, c'est pas classe 1. Ça c'est du court terme, le fournisseur, c'est des dettes court terme. C'est de l'exigible court terme. Mais fournisseur, c'est du court terme. C'est pas dans la classe 1. Alors, fournisseur, c'est 440. Donc, 440. Ouais. Je suis en train de chercher le 440. 42, 43, 44. Dette commerciale. Fournisseur 440. Voilà, c'est un code
passif. Compte de passif. Voilà. Effet à payer aussi et factures à recevoir, ce sont aussi des comptes de passif. Donc ne pas confondre les dettes court terme, qui sont de l'exigible, qui se trouvent au passif, et des dettes long terme, qui sont les fonds étrangers. Voilà, les fonds étrangers, c'est le compte 17. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans le 17? Allons voir le 17. On retrouve, en gros, je vais résumer, 170, 171, qui est intéressant. Donc 170, 171. Bon, je veux parler du le 170, je vais reprendre le 173. Bon, il y a 172 aussi, 173. 174, 175, 178 et 179. C'est-à-dire, on va retrouver en 170 l'emprunt subordonné, 171 emprunt obligataire non subordonné, 172 dette de location, financement et assimilée, 173 établissement de crédit, 174 autres emprunts, 175 dette commerciale, 176 à compte reçu sur commande, 177 il n'y a pas, voilà. 178 cautionnement reçu en numéraire, 179 dettes diverses, et ça s'arrête là. Donc ça va de 170 à 179, mais il manque, comme j'ai dit, le 177. Il n'y a pas de 177. Dans ce cas-ci, c'est, j'utilise bien sûr le plan comptable minimum normalisé de 2005. Alors, qu'est-ce que c'est en fait? En gros, ce sont le compte 17, fonds étrangers, ce sont des dettes contractées par l'entreprise et dont l'échéance devient supérieure bien sûr à 1 an. Alors si l'échéance de ces dettes devient inférieure à 12 mois, les sommes dues sont transférées au compte, on va dire 42, dette à plus d'1 an, enfin je m'excuse, dette à plus d'1 an, échéant dans l'année. Dette à plus d'1 an, échéant dans l'année. Alors, ce transfert devra être effectué au plus tard dans le dernier bilan précédant l'échéance. Et donc, il faut savoir faire, bien sûr, des calculs de dette, savoir tenir un échéancier. Bon, quand on manipule ceci, il faut, comme je vous l'ai dit, il y a des b.a.-ba, savoir calculer des dettes. Savoir tenir un échéancier. Et savoir écrire les écritures comptables. Et donc, les règles, elles sont là. Les règles sont là. Et bon, je vais faire des exemples dans des vidéos qui vont suivre. Je vous remercie.